Salut les motards! Le repère est au nord de l'Inde, dans la province du Ladakh, à la découverte de la province du Zanskar, pour un raid de 6 jours avec des Royal Enfield Himalayan 450. Ce périple va nous mener dans diverses villes aux alentours, à des altitudes très élevées. On est déjà ici à 3500 mètres. Demain, on va monter assez rapidement à plus de 4000. Et les jours suivants, encore plus haut. Cette aventure va être absolument grandiose. J'espère pouvoir vous la faire vivre dans les meilleures conditions et les meilleures images. À tout de suite. Alors nous commençons notre périple au Ladakh et aux Zanskar par une journée d'acclimatation tant à la machine que à l'altitude, au lieu. Alors moi je connais déjà effectivement cette Royal Enfield 450 Himalayan. Alors vous voyez probablement sur ma droite il y a des sommets qui sont déjà beaucoup plus hauts. Et là où nous sommes, vous pouvez constater l'aridité de ces montagnes. Ce qui fait qu'on boit beaucoup d'ailleurs, ça se sent très sec. Il y a pas mal de monuments religieux comme ça, à droite à gauche, et puis surtout des casernes. L'Inde compte beaucoup de frontières avec différents pays avec lesquels elle n'entretient pas que des bonnes relations. Et donc on a énormément de postes militaires. Bon, là on commence à sortir de la ville, hein, c'est comme partout ailleurs dans le monde. On passe d'abord par les faubourgs et puis là par des constructions de plus en plus sommaires. Voilà, on a quelque chose d'intéressant, un passager pas couvert du tout, mais qui a des bâtons de marche derrière, parce que effectivement ici on atteint vite des pistes qui montent dans les montagnes, et c'est le genre de détail qu'on voit que on est dans une région assez exigeante pour tout un tas de raisons. On est de nouveau retourné sur la ville de Leh qui commence ici. Voilà, donc c'était vraiment une petite incursion dans les montagnes qu'on a fait aujourd'hui aux alentours, histoire de prendre en main le véhicule, surtout que l'organisation puisse voir si tout va bien auprès des personnes qu'elle a amenées jusqu'ici. Donc là nous sommes vraiment entrés dans la campagne aux alentours, donc nous nous dirigeons en direction de Dras avec passage de 2 cols. Il faut toujours être méfiant au guidon. Voilà, vous voyez devant, camion, il s'occupe pas s'il y a quelqu'un derrière ou pas, il double une voiture, un camion comme il peut. Alors dans cette petite tente derrière moi en fait c'est un péage. Voilà, c'est road tax et c'est pour ça qu'on est arrêté en fait. C'est pas un contrôle, c'est le péage. Voilà, et il y a une forme de barrière là, faite de bouts de bois, je sais pas si vous voyez ça. Ben voilà, c'est Indian style. Voilà, face à quoi on se retrouve le plus souvent, c'est l'immensité en fait. Et elle est vraiment très prégnante parce que même si on a un horizon qui semble un peu bouché parfois par les montagnes, en fait, on voit qu'il y a toujours des montagnes qui se situent de plus en plus loin et de plus en plus hautes. Et on se rend compte à quel point, en fait, on est rien au milieu de tout ça. Là, on a comme ça des îlots de verdure. Vous voyez, on a une rivière assez tumultueuse qui passe. Et ça permet à des villages de s'installer avec, si ce n'est des cultures en tout cas. Enfin, si, on a vu, j'ai vu des jardins. Et en tout cas, c'est très vert d'un coup au milieu de cette immensité minérale. Une petite bourgade typique de ce qu'on peut croiser. Les bâtiments sont toujours assez bien décorés, ce qui diffère largement du Pérou où nous étions en mai, où là c'était quand même beaucoup plus triste. Là c'est vrai que toutes les fenêtres sont ouvragées, enfin le plus souvent. Là, ça passe au millimètre avec le camion militaire qu'il y a devant. Il y en a un troisième qui suit.
pu voir, ils appellent ça une highway. C'est vous dire la qualité de cette route, effectivement, taillée dans la roche. Très très impressionnant. La qualité du bitume est plutôt excellente. Alors à l'instant je vous parlais de highway. Et là on vient de passer sur une bonne section de terre, de sable, de roche. Ça montre aussi la difficulté à entretenir un tel réseau, à mon avis. Ça ne va pas être simple du tout. Je pense qu'on a là tout ce qu'on peut trouver de plus, ou espérer de plus typique. Village bâti là sur la roche. Sur des aiguilles de roche en fait, parce que c'est vraiment plus que ça qui reste. Alors ça c'est un des dangers, un des nombreux dangers qu'on trouve sur la route. Ce sont nos premiers tours de route dans la province du Zanskar. Vous voyez à quel point c'est majestueux. Il y a un tout petit peu de neige qui reste en hauteur là-haut. Le staff nous avait dit regardez bien la route et pas tout autour, mais c'est très compliqué. Là on a des gens qui nettoient les routes, dis donc. Ça, ils balayent tranquillement l'asphalte. Ça c'est étonnant. Des drapeaux de prière au sommet d'un col. Nous sommes à 3600 mètres. C'est pas encore le plus haut qu'on va faire. Et c'est déjà... En fait on s'habitue très vite à l'altitude. Voilà, on rentre dans un beau défilé rocheux. Ouais, et là la pollution vous la voyez aussi. À ces altitudes, les diesels un peu anciens, c'est terrifiant. C'est amusant, mais cette ville logée complètement sous la montagne, on voit bien c'est très haut dessus. Ça me rappelle un peu l'implantation d'Innsbruck en Autriche. Sécurité à l'indienne, les casques à la main, mais des protections de coudes et de genoux. Allez, je vous laisse admirer ce paysage une fois encore fabuleux. Ouais, on est loin et ça se sent. On vient juste d'arriver à Drast. Salut les motards, nous sommes arrivés hier à Drast après 286 km de route de montagne, de route assez exigeante, je vous l'ai dit. Nous partons aujourd'hui vers Rangdoum pour un trajet de 150 km de piste cette fois-ci. Il fait assez chaud, on va avoir beaucoup de poussière, bref du off-road quoi, donc tout va bien, avec certainement encore des images assez phénoménales à vous proposer. Je vous laisse admirer le paysage dans ce genre de road trip. C'est vraiment le personnage le plus convaincant, le plus essentiel. C'est celui qui donne sens vraiment à ce déplacement. Évidemment, il y a les habitants, mais enfin, on les côtoie assez peu. On aura peut-être, on aura l'occasion d'être plus au contact des gens qui vivent ici, puisque on a une nuit chez l'habitant. Le camion qui était devant nous tout à l'heure, avec des passagers à bord, c'est un camion qui sert de transport de personnes. S'est arrêté pour charger une femme qui attendait là. La route se fait de moins en moins lisse, on va dire. On a pas mal de tarmac défoncé, avec beaucoup d'éboulis. Voilà l'univers dans lequel on évolue. Là, il y a vraiment des paysages extraordinaires, encore une fois. Là c'est waouh quoi. Là-haut ça monte très haut. Quand même au sommet on a encore des grands glaciers qui alimentent en eau d'ailleurs les rivières qu'on a pu voir, c'est pour ça qu'elles sont aussi grises. Et elles sont essentielles au développement de la vie dans ces vallées, parce que vous imaginez bien que si jamais le réchauffement climatique s'accentue, ici ce sera vraiment désertique. Donc effectivement on sent tout ça aussi, il faut aussi en avoir conscience quand on est là. Et ben voilà, la route est en réfection là, vous voyez. Salut! Je ne vais pas trop lâcher le guidon. Voilà, à l'occasion du virage, je vais vous montrer là les
superbe champ qu'on a en face de nous. Voilà. Hello. Bon bah là on a un torrent traversé. Hein. Un torrent mais il est pas content. Allez, je vous emmène voir la cantine. Nous avons stoppé ce midi dans une guest house. Nous avons mangé superbement, comme très souvent ici, hein, de toute façon. Alors c'est souvent du riz aussi, mais il y a tout un tas de sauces d'accompagnement qui sont excellents. Et puis on a une autre excellence, c'est cette vue. C'est tout simplement mind-blowing, comme on dit en anglais. On a des anglais avec nous, c'est un peu ça. Hein. Il n'y a pas de mots pour ça en fait. Nous avons devant nous le Hunan Kun. Je serais bien incapable de vous expliquer comment ça se prononce. Et ni de vous dire d'ailleurs la hauteur qu'il fait. On a demandé à nos guides, mais ils ont pas l'information. C'est très haut, ça c'est clair. Et puis on va aller par là, nous encore un peu plus. On va s'enfoncer dans cette vallée glaciaire. Alors là on a un contrôle des passeports. C'est le péage habituel suivant les régions. Il y a différentes régions dans les provinces où je sais pas trop comment ça se passe exactement, mais en tout cas il y a des taxes à chaque fois. Ils vérifient les passeports, les visas. C'est très très contrôlé. Les enfants ils s'amusent à faire des Give Me Five. C'est un peu dangereux tant pour eux que pour nous si on est déséquilibré. Mais cela dit, il y a des habitations qui sont un peu plus cossues que les autres. Et on voit que c'est en train d'être construit. Il y a probablement un meilleur niveau de vie qui s'installe ici aussi. C'est pas beaucoup poussé le camion. Waouh! C'est une nouvelle vallée qui se referme. Voilà, c'est vraiment l'extrémité du glacier qui se déverse ici dans sa moraine. Nous allons toujours plus en avant dans la vallée, toujours plus somptueux. On a ces sommets avec des séracs immenses. On voit bien là, il y a des falaises de glace au-dessus. Et puis la vallée avec son torrent glaciaire. Ah, la piste est super chouette et on est au milieu de tout ça. C'est amusant, hein. Piste, hop, route, et puis regardez la qualité de la route. Complètement dingue. C'est une portion digne d'une nationale qu'on a là. C'est totalement improbable. Nous sommes arrivés à notre camp de base, le Chapas Campsite, qui est juste ici, près de la rivière. On a fait 150-160 km, majoritairement de pistes, mais il n'y a rien de difficile, c'est très roulant en fait. Il y a un peu de sable de temps en temps. Donc bon. Et puis bon, on a toujours ces aiguilles de roche. Là ici, nappées d'une écharpe de glace. C'est vraiment magnifique. Yeah. Voilà, nos amis indiens ont préparé la nourriture ce soir, le dîner. Ça va être forcément bien. Surtout quand on a très faim, quand on a de quoi manger chaud, on est à l'abri, on a une installation, ouais, je vais vous emmener voir.
Bon bah welcome home les motards. Alors il nous avait dit attention, j'aurai peut-être pas beaucoup de place dans la tente, etc. Comptez pas prendre votre principal sac qu'on a laissé dans le camion. Bah moi je trouve que il y a largement de quoi faire, hein. Il y a mon sac qui est là, j'ai plein de place derrière. Voilà, ça c'est ma chambre pour ce soir et c'est extra cool. Certainement un des endroits les plus merveilleux et les plus touchants que j'ai vu pour le moment. Avec le stupa et les montagnes, c'est fabuleux. That was not my problem. The rock was here. The rock was here. Yeah, the rock was here in my line. So not my fault. It's the rock fault. Voilà, c'était un petit terrain de jeu ici et la roche et les carters moteurs avec un sabot souple, ça fait pas bon ménage. Donc là, bah, on vient de percer avec une vis de fixation du sabot souple qui lui s'est enfoncé dans le carter. On vient donc de percer le carter et forcément, ça fuit. Voilà, c'est plutôt la classe. Hein. Donc ce récipient est contenu un alcool local qui est plutôt pas mal. C'est assez fruité. C'est un peu comme de la grappa, d'après notre ami italien. C'est de la grappa. Ouais, mais c'est assez fort apparemment quand même. Oui, c'est très fort. Mais on met de l'eau et c'est très bon après. Les sauvages, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, hein, le parfum. Oui. Yeah, that's what. Sorry? Yeah, of course. I thought it was exactly what. Yeah, that's good. Before, actually. What, the GoPro? No. The GoPro, no. No, but no, sorry, like. Wait, where's your leg? Yeah, you have to say that you did. Mutton. It's like ciao too. Why did you say that? Now it's in my head.